Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur des objets tech. Donc, alors après ma petite présentation du OnePlus One qui est ici, donc je vous ferai un petit bilan sous peu. Alors là je l'ai sorti tout simplement parce que je vais vous présenter donc une montre connectée. Alors aujourd'hui on entend beaucoup parler des Android Wear, donc Samsung, LG, il y a la Motorola. Alors au début je voulais acheter la Motorola, donc attendre je ne sais quand qu'elle sorte, tout simplement parce qu'elle était très esthétique. Et c'est vrai que donc les deux Android Wear qui sont sortis sont à 200 €. Donc forcément c'était un prix qui était assez élevé, mais ça me paraissait correct. Donc je me disais la Motorola va sortir au même prix, eh bien non, elle a été annoncée à 300, puis 400, donc je me suis dit là c'est quand même vraiment trop cher. Donc je suis tombé sur cette marque et sur cette montre par hasard. Alors c'est une Pebble Smartwatch. Alors Pebble c'est quoi? C'est tout simplement une petite entreprise qui a été qui a tout simplement d'abord commencé sur un site de crowdfunding, c'est-à-dire vous savez une société ou une personne qui a une grande idée lance son idée sur un site genre Kickstarter par exemple et elle fait un appel de fonds et vous pouvez participer. Donc c'est ce qu'on appelle le financement participatif. Et donc il y a eu ça c'était, alors je crois que le financement s'est fini mi-2013. Ils ont envoyé les premières montres et voilà, aujourd'hui donc ils ont une gamme de deux montres. Donc celle-ci, donc classique, on va le voir en plastique, et une montre en alu. Donc moi celle que je vous présente c'est celle classique. Alors c'est pas forcément très donné. Alors déjà en France à trouver c'est très difficile. Moi je l'ai trouvé sur un site internet. Donc elle vaut 150 € celle-là. Alors je vais vous donner les prix en dollars, parce il n'y a pas vraiment de version française, on va le voir. 149 $ pour celle-ci. La version haut de gamme est à 249 $. Donc c'est un peu, alors c'est vraiment haut de gamme, hein, c'est un boîtier alu et tout. Donc la boîte, fort sympathique. Fort sympathique. Une boîte tout ce qui est classique. Donc fort iPhone et Android. Alors oui, vous allez voir que l'OS qui est implémenté dessus, c'est un OS maison, c'est Pebble OS. Donc Android. 5 à 7 jours de durée de vie de batterie, ça c'est assez incroyable et je dois dire que ça fait déjà 2 jours que je la porte et la batterie n'a pas descendu des masses. 5 atmosphères, 5 ATM water resistant, donc ça résiste à une douche ou à une petite piscine. Un petit écran avec le e-paper display, donc c'est les mêmes que les liseuses. USB charging cable, donc là il est inclus. Donc voilà, donc on peut mettre des applications, on a tout un tas de bazar, les notifications, alors ça c'était ça que je trouvais le plus intéressant, puis on peut avoir aussi ce qu'ils appellent les watch face, c'est-à-dire littéralement les têtes de montre. Voilà. Alors je vous épargne l'ouverture, pourquoi? Tout simplement s'il n'y a rien dedans. Il y a juste assis. Alors je vais vous montrer. Je vous montre le petit câble de chargement. Alors première grosse déception. Vous avez que ça. Voilà, donc vous avez ce câble. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'adaptateur secteur. Alors heureusement, il m'en restait un chez Samsung qui traînait. Donc moi, je l'ai utilisé, mais c'est une grosse déception. Il n'y a pas d'adaptateur secteur. Bon, bref, on va pas épiloguer. Alors en fait, c'est un système à aimant. D'accord? Donc en fait, ça vient alors, je sais pas si vous voyez bien. Il y a une petite encoche ici, une petite encoche là. Voilà, ça vient. Ça tient pas des masses. Je dois avouer que c'est une petite déception. Ça tient pas vraiment. Bon. On va voir, voilà, bon c'est le chargeur. Alors la montre en elle-même, elle a de la gueule. Moi franchement, alors elle fait, c'est vrai, pour 150 balles quand même, ça fait pas très haut de gamme on va dire. Visuellement on n'a pas une sensation de haut de gamme. Néanmoins, je dois avouer que elle fait solide. Franchement le plastique craque pas, c'est bien, l'écran paraît épais. Voilà, donc c'est du beau matos. Ouais, franchement, on va dire. Le bracelet est super. Alors, point super positif, c'est des bracelets standards. Alors, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est du 22 mm. C'est-à-dire que vous pouvez monter n'importe quel bracelet. Je pense notamment à un des testeurs de chez Android Authority qui a monté un superbe bracelet tout en cuir. Donc ça, c'est super. Moi, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Le bracelet d'origine, alors, bon, c'est pas top. Il présente bien, il a l'air solide, il est relativement confortable. Alors, je vous cache pas, c'est du Made in China, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on n'a pas grand-chose, je vous l'ai dit, on a le chargeur, le bouton retour, qui fait aussi bouton de rétroéclairage, alléluia. Et là, on a 3 boutons, donc là, c'est le bouton menu, vous allez voir là,
Voilà, on va y revenir tout de suite. Donc, menu précédent. Et là, on a les boutons plus moins. Alors, pourquoi j'ai mon téléphone à côté? Tout simplement parce que, eh bien oui, il faut montrer que la Pebble est connectée. Voilà, on le voit ici, Pebble, your Pebble is connected. Donc, sur Android, il faut une application. D'accord? Sur iPhone, c'est implémenté directement dans le soft. Alors, j'ai vu plein d'essais sur le soft Apple qui est absolument merdique. Donc cette application, il n'y a rien de compliqué, vous connectez le Bluetooth, vous connectez à la montre. L'avantage c'est que même si vous déconnectez, si vous mettez votre téléphone en mode avion, il sera toujours connecté une fois que vous enlèverez le mode avion. Comparé à l'iPhone, vous êtes obligé de tout refaire les réglages. Donc les settings, donc Bluetooth, hop, bien sûr ça fonctionne pas, donc voilà on voit bien que c'est perdre, à mon OnePlus One, notification, donc là, toujours envoyer des notifications d'une application tierce, appel, etc. Bon, je vais pas, voilà. Musique, donc musique, on sélectionne l'appli qui envoie de la musique, donc moi c'est Google Play Music. On a des options développeurs, voilà, bon. Alors, vous pouvez voir, j'ai déjà installé pas mal quelques petits trucs. Donc Get Watch Faces, ça c'est pour avoir, on va le voir, les visuels de montre. Get Apps, ça c'est les applications. Alors, faut savoir que pour ceux qui veulent se lancer dedans, l'APK, donc le truc de développement, est disponible. Hein, et apparemment, il est plutôt pas mal. Voilà. Bon, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Alors, maintenant, on va attaquer la montre. Alors, on va aller dans le menu. Donc, on va faire un petit tour du menu. Donc, on a la musique. Donc, on va voir que, normalement, si j'appuie sur musique et play, vous occupez pas de la musique. Peut-être que ça va la lancer. Ça la lance. Vous voyez, c'est en train... Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Je peux changer de musique. Alors, si tu pouvais fermer un peu ton clapet. Voilà, je peux faire précédent, par exemple. Peut-être vous trouvez une musique un peu mieux. Alors, c'est... Voilà. Bon, par exemple, voilà. Et vous voyez que ça contrôle bien la musique. Voilà. Et là, on met... On arrête. Voilà. Et ça coupe la musique. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Alors, forcément, c'est en Bluetooth, il faut que ça arrive. Donc, voilà. On a ça. Voilà. Les notifications. Alors, les notifications. Donc là, on a l'historique. Alors, c'était un des problèmes des premières versions de l'OS Pebble. C'était qu'on voyait les notifications arriver au fur et à mesure, mais on ne voyait pas, on ne pouvait pas voir l'historique. Par exemple, vous aviez 5 mails qui arrivaient, bah vous ne voyez que avant, on ne voyait que le dernier mail arrivé. Pas top. Là, on peut aller dans notifications et afficher un historique. L'alarme, alors par exemple, je vais tenter un truc. Il est 15h31. Je vais mettre une alarme à, on va dire 15h33. On va essayer, hein, je sais pas. Comme ça, vous allez pouvoir voir que ça vibre. Mais ça vibre, peut-être 32. Je vais voir si j'ai le temps. Allez, hop, vous allez voir. Alors non, ah bah, tiens, 32. On va essayer de faire 33. Voilà, hop. Voilà. Donc vous allez voir que ça va vibrer. Alors c'est bon, c'est gadget. Hein. Voilà, donc ça va vibrer. Alors, moi j'ai installé cette montre classique avec. Alors, c'est surtout qu'il y a le petit indicateur de batterie. Qui moi, voilà, j'aime bien avoir un petit indicateur batterie, la date du jour, puis la Pebble Time. Alors vous voyez, là il y a le rétroéclairage, là il n'y a plus le rétroéclairage, donc on voit quand même fort bien du jour. On va attendre que ça passe à 33. Alors, avec les boutons sur le côté là, ces deux boutons là, on contrôle le watch face, c'est-à-dire la façon dont l'heure s'affiche. Donc là par exemple 3:32. Et bah, c'est très bien que ça tombe sur ça, parce que ça m'en vient à un petit point, on va dire, négatif pour les non-anglophones. Et oui, elle n'est qu'en anglais. Alors ça, c'est... Alors moi, ça me dérange pas, j'ai aucun problème avec l'anglais. Voilà. 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 Vous voyez, ça vibre bien. Alors, quand c'est au poignet, c'est un peu chelou. Donc, on va lui fermer son clapet. Alors, donc ça vibre. Alors, ça vibre pour les appels, à chaque notification, etc. Bon. Ça fait pas de bruit. Hein. Donc, voilà. 3:33. Voilà. Donc, ça, c'est l'alarme. Donc, c'est en anglais. Alors, pour l'instant, apparemment, c'est pas prévu que ça soit en français. Alors, moi, ça me dérange pas. Après, je pense que c'est aussi pour ça qu'en France, elle n'a pas vraiment percé. C'est parce que, justement, étant donné que c'est en anglais, voilà, c'est bon.
Alors, bon, voilà, c'est un petit point négatif, je trouve. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir mis en français. Maintenant, ça se comprend. Je pense qu'il doit y avoir certaines applications. Je sais qu'il y a une application RATP, je crois. Donc oui. Voilà. Donc 333, il y a l'horloge classique. Il y a voilà un truc avec la date. Un truc un peu original aussi que j'ai installé. Bon, voilà. On va pas épiloguer dessus. Donc ça, c'était les watch faces. Les settings. Alors, on a quoi dans les settings? On a le Bluetooth. Donc, on peut déconnecter, en fait. D'accord? On peut déconnecter. Alors, date time, notification. Alors, notification. On peut supprimer les notifications. Voilà, on peut modifier quelques petits trucs. Voilà, on peut clear l'historique de notifications. Donc, supprimer. On peut modifier l'heure et la date, mais ça c'est automatiquement synchronisé avec la montre. Le display, donc le rétroéclairage, motion check to light. Donc en fait, vous allez voir, alors j'espère que ça va fonctionner. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de... Et normalement, quand on la secoue, ça le fait, magie. Bon, c'est pas... Voilà, bon. Alors, about, alors BT adresse, on s'en fout. Firmware, c'est le 2.3. Donc c'est le dernier firmware. Voilà, on peut l'effacer et faire un factory reset. Voilà, bon, je vais pas faire factory reset. Les Pebble Cards, bah bien sûr, j'en ai qu'une Pebble Card. Ça, c'est des applications, d'accord? C'est les applications Pebble. Alors, vous voyez, moi, j'en ai une qui est fort sympathique, qui est une Pebble Card, en fait. Alors, moi, je trouve ça un peu bizarre, ces Pebble Cards, parce qu'en fait, là, c'est un peu une Watch Faces, d'accord? Et en fait, le problème que je trouve, c'est que par exemple, là, je veux faire backlight. Voilà. Je suis... voilà. Concrètement, je l'ai dans le baba. Donc, ensuite, j'ai installé une application timer et chrono, parce que je trouve que pour une montre, c'est bien. Alors, bon, on va pas continuer 10 ans sur cette montre. Elle est super. Vraiment, c'est une super montre. Vraiment, il y a beaucoup de points positifs. C'est vrai que 150 € pour une montre finalement qui est pas comme les Android Wear, c'est-à-dire connectée, ça peut paraître cher. Oui, je suis d'accord, c'est cher. Maintenant, sincèrement, c'est une super montre qui tient. Alors, vous voyez, vous avez vu, c'était marqué 70% de batterie. Ça fait 2 jours, presque 2 jours complets que je l'ai. Oui, ça doit faire à peu près ça. Donc 70%, on est dans les temps, hein, à peu près. 7 jours d'autonomie, vous voyez, c'était marqué là. Ça qui a 7 jours d'autonomie, sachant que je joujote avec. Hein, voilà. C'est une première review. Je vous ferai comme pour le OnePlus, un petit truc au bout d'un mois à peu près, je pense. Mais vraiment, a priori, elle est bien. Alors, c'est vrai que quand il fait très chaud, on transpire un peu. Oui. Mais voilà, elle est... Alors, aussi au niveau du poids, elle est super légère. Vraiment, c'est... Alors, j'ai pas pesé. Je l'avoue, je ne l'ai pas pesé. Je vais vous le faire tout de suite. Je vais chercher ma petite balance. Alors, on va peser tout ça. Alors, la petite balance. Voilà. Donc elle est tarée. Enfin, elle n'est pas tarée. Voilà. 39 grammes. Bon, c'est light. C'est très très light. Hein. Moi, je suis plutôt surpris. Non, c'est bien. 39 grammes. Voilà, bon bah c'est tout. Je vous tiens au courant. Voilà. Alors juste, je me la mets au poignet. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc alors attention, j'ai un gros poignet, j'ai un fort gabarit. Vous pouvez voir, c'est... Voilà, faut pas avoir un trop petit poignet quand même, hein. Faut pas avoir un trop petit poignet, mais ça passe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve.